Donne la parole. Bonjour à tous et bonsoir, bienvenue dans À Cœur Ouvert sur Artop TV, une émission particulière ce jour, 100% féminine, voyez-vous. Ça fait du bien d'avoir des femmes comme ça, des femmes de pouvoir, mais du pouvoir par rapport à leur intérieur, n'est-ce pas? Pour le reste, je les laisserai en débattre. J'ai l'honneur de recevoir sur le plateau des femmes incroyables. Notre invitée principale est aujourd'hui Télia Tacite. Bienvenue à toi, Télia. Merci, bonsoir à tous. Merci d'honorer cette invitation. Merci de m'avoir invité. Avec un énorme plaisir, je remercie même Tristan, que j'appelle Espoir. Bonsoir Christin. Voilà, vraiment un big up à Christin Espoir. Pour nous accompagner aujourd'hui, nous aurons également Frédéric Raymond Dubosc, une artiste, une communicante, une personne qui sait découvrir les âmes. Donc c'est pour ça qu'elle est aujourd'hui sur le plateau. Bonjour Frédéric. Bonsoir Cad. Merci d'être là. Et merci pour ton invitation. Écoute, ça nous fait plaisir, vraiment. On va pouvoir décortiquer un peu plus Télia dans son univers avec des questions qui vont être aussi propres à Frédéric. Ça va être intéressant parce qu'elle est à la fois artiste et à la fois, je dirais, dans le journalisme. Tu as été dans le journalisme à un moment. Exactement. N'est-ce pas? Elle a une émission qui va lui être consacrée, donc je n'en dis pas plus. Vous en saurez davantage lors de la prochaine édition. Et dans la chronique du jour, nous avons la belle Soraya De Vitoria. Bonsoir à toutes et à tous. Une artiste incroyable, je le dis, elle est pleine d'humilité, mais c'est pas grave. Je communique sur ce que je sais. Je sais qu'elle a du talent, je sais qu'il se passe beaucoup de choses dans son art, et je suis très heureuse de l'avoir sur le plateau, afin de nous faire sa chronique également, Art déco. Merci pour l'invitation. Merci à toi. Je suis très honorée de faire ma chronique sur la peinture Art déco. Waouh, ça va être formidable. Donc, vous voyez la présentement, n'est-ce pas? J'ai un ouvrage, nous allons en parler dans quelques instants. Mais avant ça, Télia, oui. Mais tu es une femme incroyable. Alors, je vais pas trop t'embêter. Alors, je vais rester très sage avec elle, même si je suis avec mes copines. Hein. T'as été championne de boxe, hein? Championne de France, oui, de kickboxing. Waouh. Bon, après, j'ai eu des titres en boxe française aussi, en boxe anglaise aussi. Mais mon dernier titre est celui de championne de France de kickboxing. Waouh. Oui, comment je suis d'un coup toute sage. J'ai fait une belle intro, hein. C'est pas que j'ai eu peur, hein, mais je suis impressionnée par la femme que tu es, parce que tu es une femme, tu es également une mère de 5 enfants. Oui, c'est ça. 4 filles et un garçon. Quel âge ont tes enfants, tiens? Alors, ma première fille a 25 ans, ma deuxième 21, la troisième 15 ans, la quatrième 9 ans et le petit Isaïe 3 ans. Oh, trop mignon. Mais dis-moi, à 25 ans, 25 ans ta fille, à quel âge tu l'as eu? Pas possible, à un moment donné. Jeune. Ah bah oui. C'était un choix d'avoir mes enfants jeunes et d'en avoir beaucoup. Ça, c'est fabuleux, hein. J'avais beaucoup d'amour à donner. Ah, c'est génial. Mais tu fais tellement jeune, c'est pour ça que je te dis ça. Je pense que je fais jeune. Ah bah oui. Je te poserai pas de questions sur ton âge. Non. Non, j'ai pas envie. Je suis en accord avec mon âge, donc ça va. Ouais, mais bon, tu vois, Je viens d'avoir. Mais quel âge tu me donnes déjà? Ah là, la question fatidique. Alors tu nous dis pas, je veux savoir ce que pensent les filles de ça. Alors, je dirais, donc ta fille elle a 25 ans, donc. Non, faut pas calculer par rapport à ma fille. Ah mais je suis obligée, je me dis, elle a eu tout le monde fait ça. En fait, si je n'avais pas su que tu avais une fille, j'aurais dit 36, 37. C'est l'âge qu'on me donne un peu. Voilà. Maintenant, je sais que tu as une fille. Je dirais davantage 44, 45. 44. Ouais, c'est ça. C'est ça, j'ai 44 ans. Yes, we fort, c'est ma fort. On voit que yes, we stratège. Mais c'est incroyable parce que alors, là, je ne veux rien dire parce qu'en plus, je suis entourée de 3 femmes qui ont leur âge et qui pourtant ne le font pas. Je sais pas comment le prendre. Est-ce que c'est un compliment pour elles ou que c'est problématique pour moi? Parce que moi, je fais mon âge, c'est certain. D'ailleurs, on m'en donne même plus parfois. Ah ouais? Là, depuis quelques temps, on me donne. Ouais, si, je vous jure. Si, je vous jure. Il y a quelqu'un qui m'a donné, quel âge on m'a donné? Je crois 48 ou 49. Non. J'ai halluciné. Non, quand même pas. Quand même pas. Ça s'appelle La personne t'en voulait. Ah, je me suis posé la question si elle m'en voulait pas. Ça s'appelle un problème de cataracte. Tu vois, c'est problématique. Moi, je trouve ça intéressant parce que on a Télia. Télia a un magnifique parcours. Elle connaît la psychologie de l'être humain, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Tu as aussi développé une entreprise. Oui. Cléopâtre Drive. Oui. Donc VTC 100% féminin.
Oui, c'est-à-dire n'est-ce pas? que des conductrices femmes, oui. C'est incroyable, que des conductrices femmes. Tu vas nous raconter un petit peu ça, Oui. d'accord? Parce que vous voulez pas savoir Oui. qui a été Télia jeune avant d'être qui elle est là? Parce que tu as un magnifique parcours quand même. Oui. Alors on t'écoute. Un parcours en plein et comme j'aime dire, hein, caméléon. C'est-à-dire que comme le raconte mon livre, hein, c'est un livre autobiographique au nom du père. Les voici au nom Donc du au nom père. du père, double jeu de mots. Au nom du père, au nom du fait que j'eusse été la fille de mon père, j'ai eu l'enfance que j'ai eue. Et au nom du père, parce que bon, j'ai été élevée dans un foyer athée, mon père est athée. D'accord. Donc tout a changé, on va dire la lumière fut à partir du moment où j'ai switché mon père céleste contre mon père terrestre contre mon père céleste. Waouh. Donc voilà pourquoi au nom du père, c'est un jeu de mots. Mhm. Et donc au nom du fait que j'ai été la fille de mon père et au nom du père par rapport à la prière au nom du père. Donc voilà. Petite question, qu'est-ce qui a Mhm. fait qu'un jour tu as touché la spiritualité, étant donné que tu avais un papa athée? Parce que souvent on fait ce que font nos parents. Qu'est-ce qui s'est... Enfin, si on peut en parler, hein. Je pense que je sentais qu'il existait autre chose que ce. Mon père a toujours prôné le matériel. Il est matérialiste dans le sens, pas matérialiste dans le sens de ce qu'on dit qu'il aime l'argent, pas du tout. Mhm. Il croit que en ce qu'il voit, qu'aux D'accord, choses un peu comme saint Thomas, quoi. voilà. Enfin, saint Thomas, c'est paradoxal ce que je dis, mais bon. Ouais, en fait qu'il croit au factuel. D'accord. Et pour lui, par exemple, même un sentiment comme l'amour, je l'explique dans mon livre, n'existe pas. Il nous disait que l'amour, les gens utilisent ce mot pour quand ils sont en accord ils s'entendent pour, Mm. tu vois. Mais D'accord. pour lui, l'amour n'existe pas. Donc, et moi, j'ai passé ma vie à montrer et à prouver que l'amour existe. Wow. Et donc, au nom du Père, parce que j'ai senti aussi que, pourquoi je suis allée vers la spiritualité, j'ai senti qu'il y avait quelque chose au-dessus de moi qui me dépassait. Dans mon livre, comme je parle de mon parcours d'enfant, donc traumatique, en fait, d'enfant battu, pour D'accord. passer par tout ce qui est ma vie jusqu'à jeune maman, jusqu'à mon deuxième enfant, D'accord. dans le banditisme, pour arriver aujourd'hui à ce que je suis. Donc du coup, Sacré parcours, hein. voilà. Donc je passe par plusieurs phases. Ce livre vient Mm. parler à différentes personnes parce que Mm. dans ma vie, j'ai été plusieurs personnes à la fois. J'ai Mm. été autant une jeune maman, j'ai été une maman solo. Donc tu vois, le livre vient Ouais, bah parler ouais. une Mhm. enfant, donc du coup qui a subi des traumas. Ouais, des Donc violences, hein, voilà, c'est... exactement. Donc Violence du par les coup, mots ça vient également? parler. Oui, de manière constamment, c'était eu de l'humiliation, que ce soit en parole ou physique ou D'accord. voilà. Donc Wow. donc voilà. Donc mon livre vient parler à différents cas de personnes. Et ensuite, faut pas croire, hein, je n'ai pas été que victime, puisqu'après je suis devenue moi-même coupable de différents actes. Mhm. Donc du coup, il vient parler aux gens aussi qui sont dans la rue. Ouais. Donc Bah oui. il vient leur dire, écoute, ce que tu es aujourd'hui, ce que tu fais aujourd'hui ne prédestine en rien ce que tu seras et ce que tu feras demain. Donc relève-toi, accroche-toi à ce en quoi tu crois en toi également et D'accord. avance sans jamais te retourner sur le passé. Parce que très souvent, quand vous avez passé des phases comme cela, Mm. où vous n'étiez pas du bon côté de la barrière, vous n'aviez pas encore fait les bons choix, les gens essaient toujours de vous ramener à ce passé. Donc Mhm. c'est pour ça que je dis, accroche-toi en ce en quoi tu crois en toi et avance sans jamais te retourner sur le passé. C'est magnifique ce que tu dis. Tu as également t'as fait de la boxe, donc un sport de combat. C'est de la défense, hein. Moi qui suis fille de boxeur et qui ai boxé pendant quelques temps, c'est aussi un exutoire. Alors, il Tu l'as faut démarré pas, quand? c'est comme je dis dans mon livre, je suis ceci, je suis cela, je suis championne de France de kickboxing, je suis chef d'entreprise, mais ne vous leurrez pas. Chacune de mes casquettes est à la hauteur d'une acceptation d'une épreuve. Mm. La boxe, je n'ai jamais eu la prétention de devenir championne de boxe. La boxe, à la base, je l'ai commencé, je vivais en Guadeloupe parce que mon but était simplement de durcir mon corps pour pouvoir accepter les coups et pour pouvoir ne plus avoir mal et pour pouvoir avoir la chance
Et j'avais cette envie, le défi de regarder mon père droit dans les yeux lorsqu'il me donnerait des coups sans pleurer, sans crier, sans quoi que ce soit. C'est Donc lourd. c'est un pari que j'ai fait. J'ai modelé mon corps. Mm. Je me suis mise sérieusement à la boxe thaï à l'époque, à l'âge de 14 ans. Et là, j'ai commencé à faire vraiment de la boxe et j'ai tenu mon pari puisqu'à la fin, je ne pleurais plus. Je regardais droit dans les yeux, je croisais les bras et je regardais droit dans les yeux comme ça. Ce qui après a valu de l'énerver encore Bah plus oui, parce que c'est ce que parce j'allais que, dire, hein, c'est ben, souvent voilà. le cas, hein. Quand Ça tu faisait tu comme réponds si pas, je défiais en fait. bah ça fait l'effet miroir en fait. Tu lui as mis le miroir de Exactement. ce qu'il était. C'est intéressant. Toi, tu as beaucoup de psychologie, Frédéric. J'aimerais aussi que peut-être tu puisses creuser sur le fait que, bah, tu sais, quand tu as dit quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire que tu as formaté ton corps finalement à recevoir Oui. ces coups-là. Mm. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça, Ça toi fait un petit peu sport-thérapie. Il y a l'art-thérapie et là, c'est un petit peu le sport-thérapie. Oui, C'est une préparation physique comme une préparation mentale. Ouais, c'est ça. C'est un parcours C'est de ça. résilience, mais la résilience, en fait, finalement, t'a amené à grandir à chaque fois. Waouh. Et C'est la ça. victoire par la résilience, c'est assez extraordinaire, parce qu'en Mm. fait, ton chemin n'est fait que de cela. C'est ça. Et C'est ça. c'est cette capacité à rebondir et à vaincre, Moi, je- c'est extraordinaire. C'est je suis tout ce béat, que, moi, hein. comme je dis, Oui, Vraiment. toutes les casquettes que je porte ont été justement des parcours de Mm. résilience. L'entreprise Cléopâtre Drive Prestige, je n'ai jamais eu la prétention de devenir chef d'entreprise un jour dans ma vie, ni encore plus de conductrice privée. Bah, J'avais Oui. pas, voilà, je conduis, mais j'ai jamais voulu en faire un ouais. métier. C'est venu Forcément. naturellement. Ben, Tu vas nous non, en parler justement, parce que, c'est une épreuve mais oui, justement qui a j'aimerais que tu entraîné nous cela. expliques, parce que là, on est sur la boxe. Bon, tu as fait, Mhm. tu t'es faite jeune femme. À Mhm. travers tout ça, tu Mhm. t'es forgé ta carapace et Mhm. puis tu as accepté la violence, hein, parce que c'est Oui. difficile d'accepter que l'être humain est violent. J'ai accepté la violence et j'ai accepté je me suis coiffée moi-même de la violence Oui, c'est que tu as eu cette puisque période j'ai aussi où eu tu as exactement. la victime J'ai- devient bourreau. Je suis désolée Exactement. d'utiliser ces Ouais, termes, ouais, hein, mais on est dans à c'est cœur ouvert. exactement ça. Donc, De toute manière, c'est une façon aussi d'éviter d'être victime. Si tu es ouais, bourreau, tu n'es plus victime. tout à fait. Donc, Tout à fait. Ah, donc oui. ça cache aussi beaucoup de choses. On le voit, tu sais, chez certains adolescents, toi qui t'occupes aussi d'enfants, d'adolescents, jeunes adultes, je dirais plutôt. On le voit aussi par certains enfants qui sont rebelles, etc., mais qui au C'est fond ont un ça, tel c'est mal-être, ça, C'est il y a c'est telle ça, profondeur à régler, des blessures à penser c'est que ça. voilà, la fragilité est renforcée par cette violence, mais elle Mm. reste là, cette C'est fragilité, et ça. ça fait aussi la femme que tu es aujourd'hui, Oui. parce qu'on sent beaucoup de profondeur, et je pense qu'avec tes enfants, tu dois être une maman poule extraordinaire. Ouais. ah bah, Plus. Compenser la justement lionne. Exactement. et refaire complètement ta vie comme tu souhaitais la modéliser finalement. Exactement. Ah, C'est c'est formidable. exactement ça. Je suis admirative, tu sais, de ce que tu es, de ce que tu fais, de ce que tu as vécu, parce que c'est pas évident de vivre ça. C'est pas évident aussi d'accepter C'est pas l'inhumanité. évident, mais j'ai envie de dire que ça faisait partie du plan. Bah, c'était ton chemin de vie, hein. Ça faisait partie du plan parce qu'il fallait une Télia capable d'accepter les coups physiques pour plus tard devenir une Télia, mais capable d'accepter les coups psychologiques, les coups Bien spirituels sûr. et continuer à avancer, à Mm. rester en amour, à rester en don, avec ce côté avenant. Donc voilà. Donc j'ai envie de dire que ça faisait partie du plan. Mon père, de la façon dont il était, ça faisait partie du plan. Lui-même, j'ai envie de dire, n'est pas, enfin, je ne l'accuse pas. Quand on lit mon livre, beaucoup de gens me font les retours en disant, mais que c'est hyper touchant parce que je n'en parle pas ni avec haine, ni avec, parce que je ne ressens tout simplement pas de haine. Tu as pardonné? Oui, Oui, t'as j'ai bien eu pardonné, une d'accord. longue période où, comme je dis, j'ai même souhaité sa mort. Enfin, j'ai souhaité C'est humain, parce que ça. c'était soit lui, C'est soit dur, hein. moi. J'étais dans cette espèce de croyance quand j'étais Mm. plus jeune que c'était soit lui, soit moi. Si jamais c'était pas lui, ben que ce serait moi qui passerais. C'est Enfin, il y a eu beaucoup de sentiments. Je suis passée par beaucoup de sentiments. Mais aujourd'hui, depuis plusieurs années, mais bon, ça s'est passé par une longue psychanalyse, parce que durant toutes mes études de psychologie, je me suis fait moi-même psychanalyser. Ouais, tu m'étonnes. C'est passé par une longue psychanalyse, c'est passé aussi par la spiritualité qui est rentrée dans ma vie
en même temps que la psychanalyse. Mm. C'est le combo de tout cela qui fait qu'aujourd'hui, je n'ai aucune haine, aucun ressentiment, et j'ai même un peu de peine en fait pour lui, parce que je me dis, des fois je réfléchis, je me dis, mais papa, tu vas quand même pas partir sans avoir su qu'est-ce que c'était. Tu as fait toute une vie sur Terre sans avoir su qu'est-ce que c'est que d'aimer, quoi. Mais Ouais, d'aimer réellement, c'est d'aimer terrible. inconditionnellement, sans rien attendre en retour, et juste donner, quoi, là, ce don, de donner, de faire part de ce don qu'est l'amour. Donc, en fait, quelque part, je trouve ça plus triste, entre guillemets, que ça ne fait pas, ça ne me donne pas. Une fois, une psychologue m'a dit, ah, c'est inquiétant. Mais non, Ah oui? je trouve pas ça inquiétant, oui. C'est Ça incroyable. veut dire que tu t'es reconstruite, Bah, justement, Exactement, et que tu exactement. t'assumes avec Exactement. ton passé. Et je pense que Exactement. la spiritualité a dû t'aider, effectivement, dans Oui, ce chemin, oui, oui, très oui. clairement. Parce Ouais. que c'est la notion de destin, en fait, comme tu le disais différemment tout à l'heure. Et du moment que tu l'acceptes, tu dépasses tout ce qui s'est passé auparavant. Exactement. Mm. Parce que ce Ah, qui c'est s'est ça, passé c'est a fou. quand même permis ce que je suis aujourd'hui. Donc, voilà. Après, c'est sûr que la petite Télia aurait préféré, ou la jeune Télia Ouais. aurait préféré ne pas subir ça. Mais Ah, ça aujourd'hui, aurait là pas où été on la en femme que est t'es. là, j'ai envie de dire, je me dis que c'est ce qui a permis ce que je suis aujourd'hui. Bien sûr. Et je vais pas dire que j'en suis contente, mais merci la vie, Non, quoi. là, je pense que Merci la tu vie. peux être fier de toi d'avoir assumé tout ça. Mais Mm. moi, tu as parlé tout à l'heure de ta psychanalyste là qui disait que c'était inquiétant. Non, pas ma psychanalyste, Non, hein. C'est c'était une psychologue une que j'ai psychologue, d'accord, rencontrée une qui a dit que fois c'était lors inquiétant. d'un échange, qui me demandait et qui a dit que c'est inquiétant. Mais bon, je m'occupe pas non plus de ça, parce que Non, chaque non. personne réagit en fonction Oui, de là où ils sont. bien sûr. Donc, Moi, je vais rebondir sur un point, sur l'inquiétude. Moi, mon inquiétude est cet enfant, elle se fait battre. On va plus les bons termes, se fait battre, maltraiter. Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'à aucun moment tu n'as parlé de personnes qui t'avaient sauvé. Est-ce qu'il y a eu des gens? Parce que moi, ça, tu vois, ça me touche en fait. alors pourquoi? Parce Parce que tu peux pas que vivre tout ça faut et voir, sans, hein, on est d'accord? faut retourner dans les années où j'étais. Ce n'est pas du tout comme aujourd'hui, où dès qu'un enfant prend une tape sur les fesses, où on crie, ce n'est pas du tout ça. On est dans les années 80, 81. Je suis née en 81, donc on est dans les années voilà, 81, Quand 80, même. 85. C'était normalisé. C'était normalisé, normalisé. et Et encore puis, c'est les plus, Antilles. encore plus aux Antilles. Voilà. C'est J'ai ça. envie de dire, Il n'y a pas que voilà. là-bas, hein. Je confirme, il n'y a pas que là-bas. Voilà, donc après Là, je tu parle l'as. de ce que je sais, mais aux Antilles, je suppose que si on demande, après peut-être pas de aussi exagérément, parce que beaucoup de gens des Antilles ont lu mon livre et ont pleuré, ont témoigné que ça les a fait pleurer, que Bien sûr. voilà, mais peut-être pas autant, peut-être pas de cette façon. Mais c'était monnaie courante de se faire corriger Ouais. aux Antilles. Donc, Durement, ouais. je pense que cette période-là, cette époque-là, voilà, on est bien loin de de la situation à laquelle on est aujourd'hui. Et après, pardon, tu avais une Pardon, question pardon. peut-être. Non, je t'en prie. Je voulais dire que de toute façon, Parle dans le micro. même en France, on remonte dans les années 50, 60, le maître avait le droit de te taper sur les doigts. Il fallait Ouais. mettre ses doigts comme ça. Et Oui, j'ai taper les connu doigts, ça voilà. aussi. Voilà, c'était, enfin, c'est pas, comment dirais-je, c'était normal de se faire corriger comme un animal aux yeux de tout le monde, et c'est pas on serait pas venu t'aider, c'était normal. Ouais, Et si le professeur avait dit, bah c'était comme ça. Oui, mais parce qu'il y avait le respect aussi du corps enseignant. Mais bon, moi, la violence sous toutes ses formes, elle est horrible. Hein. C'est comme le bonnet d'âne, hein, c'est pareil. Hein. C'est des choses que je trouve humiliantes, dégradantes, et ça donne tellement. Le poids des mots est important, et c'est pour ça qu'on va rebondir après dessus. Et puis, que, j'ai envie de dire, après un coup de règle sur les doigts, on en est bien loin dans mon histoire. Non, ça n'a rien à, c'est vraiment. Non, mais je veux dire que. Mais oui, c'est ce que j'ai dit, ouais. C'était dans la forme, hein. Après, il y a le fond, bien sûr. Oui, c'est que la violence, en fait, existait déjà dans la société, et que si elle est déjà admise sur un coup sur les doigts à la maison, on ne sait pas ce qui se passe. C'est la porte ouverte, en fait, à tous les drames. Malheureusement, certains sont partis sous les coups, et grâce à Dieu, j'ai envie de dire, tu es là pour en parler et témoigner de ce que tu as vécu. Moi, je trouve ça fabuleux, parce que sur les mots MAUX, tu as mis des mots MOTS, et ça, c'est fort courageux. Hein.
Et toujours, comme je dis souvent, là, par exemple, la semaine dernière, j'ai reçu un coup de fil de quelqu'un qui m'a appelé en me disant qu'elle a cherché mon numéro sur Google et elle était en larmes. Donc moi, j'ai pensé qu'il se passait quelque chose. Et non, mais c'est peut-être parce qu'elle était en train de lire mon livre. Alors je lui dis, par contre, non, faut continuer de le lire. Ouais. Parce qu'en fait, je ne veux pas, ce livre-là n'est pas fait en fait pour qu'on s'apitoie ni qu'on pleure sur ça. En fait, c'est fait pour montrer. Il a fallu que je témoigne de ce que j'ai vécu pour dire à tout un chacun, écoute, on vit des traumas, on vit des choses traumatisantes, mais t'inquiète pas, vas-y, fonce, relève-toi, vas-y, parce que regarde ce qui s'est passé après. Ouais, c'est un Donc, parcours c'est initiatique. surtout l'après qui est intéressant. Bien C'est sûr. de voir comment, malgré ceci, malgré cela, ben, on arrive là. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Et après, donc, tu fais des études en psychologie. Comment ça se passe pour toi? Alors, comme je dis toujours, les études en psychologie ne devient pas psychologue n'importe qui. Pour moi, si on n'a pas eu maman, papa, psychologue, et que donc on suit simplement le cours, qu'on suit simplement le cours des choses de l'affiliation, pour moi, un psychologue, c'est d'abord tout un grand malade. Donc, j'aime dire ça. Ah oui, c'est vrai, faut bien Un psychologue comprendre. est d'abord tout. Alors, il y a certaines personnes qui s'offusquent quand je dis ça. Ah mais non, je suis d'accord je avec suis toi. d'accord. Si Comment on n'est tu pas veux en train de suivre comprendre un schéma familial, Ouais. un psychologue, c'est avant tout un grand malade qui tente de se soigner lui-même. Donc, Tu sais quoi? Moi, j'applaudis ça parce que je trouve ça tellement vrai. donc Oh là j'avais là. besoin de me soigner moi-même. Ouais. Donc, c'était inconscient. Là, ta phrase, elle m'a Donc, soignée j'ai aussi. dit- Hein. Donc j'ai dit que j'allais faire les soi-disant les études de psychologie que je reprenais. Donc je passais mon bac puisque j'ai eu ma première fille en terminale, donc je n'avais pas passé le bac. Donc j'ai dû reprendre donc au bac et 3 années en étant agent RATP déjà, bien sûr. Ouais. Le bac, 3 années de licence, 2 années de master. Et j'ai dit à l'époque de façon consciente que je reprenais des études après mon bac, donc études de psychologie, parce que j'aimais la philosophie et que de philosophie, qu'est-ce qui ressemble le plus psychologie? Mais non, mais c'est un leurre. Avec T'as menti, tu savais que tu mentais ou Non, pas du tout. Tu te mentais à toi-même. Pas du tout. C'est inconscient. Ah, tu te mentais à Mais toi-même, maintenant que j'ai fait le travail psychologique et tout, je sais très bien qu'inconsciemment, c'est parce que j'avais besoin de me soigner, tout simplement. C'est voilà. c'est fort ce que tu Mais on dis. n'en est pas conscient. Bah non, vu que tu te soignes. Voilà. Donc on n'arrive pas à un certain degré, on va dire, de maturité psychologique et spirituelle. On n'est pas apte à admettre que l'on a besoin de se faire soigner. D'ailleurs, c'est ce que je dis souvent à mes patients ou à mes clients quand ils viennent en consultation, c'est déjà bravo parce que il n'est pas donné à tout le monde de pouvoir s'asseoir et se regarder en face. Oh oui. Donc oui. voilà, énormément de personnes n'ont pas la capacité de se remettre en question. Donc c'est déjà un grand pas que de venir s'asseoir, de faire appel à un thérapeute et de vouloir engager un travail sur soi-même. C'est vrai que ça peut être un long combat. Et c'est fabuleux de se prendre en main à la fois par les autres et à la fois par soi, avec nos vieux démons, parce qu'on en a tous. Hein. Moi, j'ai une personne une fois qui m'a dit « Je n'ai pas une once de méchanceté en moi ». J'ai rigolé tellement fort, intérieurement et extérieurement, parce que je me suis dit si elle le dit, c'est qu'elle doit pas se prendre conscience de ce côté sombre et obscur que l'on peut avoir parfois sans même s'en rendre compte. On a tous une once de tout en soi. Je pense aussi. On a tous une once de tout en soi. Seulement, il y a certaines onces qu'on arrose et il y a d'autres onces qu'on n'arrose pas. Wow, bravo. Moi, je dirais le déni. Ah oui, il y en a. Ça risque pas de frôler la dépression. J'adore. J'adore les punchlines de Soraya parce qu'elles sont. Puis t'as la tornade rousse à côté qui va pas tarder et ça va. Quand on est dans le déni, on risque pas de frôler la dépression. On a toujours montré du doigt le dépressif, mais le dépressif, il est conscient. Il y a un problème. Il sait pas où il est le problème, il y a un problème. Et ceux qui sont dans le déni, pètent la forme, tout va bien. C'est toujours la faute de l'autre, c'est jamais la leur.
Ouais, c'est vrai ce que tu dis, hein, finalement. Hein. Les filles, est-ce que son parcours vous donne envie de dire quelque chose, vous rappelle quelque chose? Alors, je parle pas de vous personnellement parce que je me permettrai pas, mais de ce que vous constatez de la société actuelle. Est-ce que vous avez un rapport à faire par rapport à ça? Je sais pas. Hein. Vas-y, En parlant Soraya. bien dans le Ouais, micro, vas-y. Soraya aussi. Commence, Si tu- Frédéric, moi je finirai. Alors, sur la société, alors après, là, on a beaucoup de thématiques. Hein. On a Mhm. les enfants battus, bien entendu. Mhm. Et là, malheureusement, il y en a beaucoup qui n'arrivent pas à dépasser ce cap. Et toi, tu as réussi, mais par ta force mentale, par ta recherche de foi. Voilà, tu as eu un parcours complètement atypique. Je pense que tu as reconstruit effectivement ta famille comme d'autres l'ont fait avec tes enfants. Exactement. Voilà, pour te reconstruire par le biais de tes enfants. Je ne Ouais, dis c'est pas ça. vivre au travers de l'enfance que tu n'as pas eue parce que je pense que tu as vraiment ta place de maman à part entière avec eux. C'est exactement ce que tu dis, ou tu dis, Bon, je me on va te se tutoie. tutu, hein, ça sera Ce mieux. que tu dis est exact. Parce que, par exemple, quand j'ai dit tout à l'heure, je sais pas si vous avez fait attention, j'ai dit que je voulais commencer les enfants tôt et en avoir beaucoup. Bah oui. Pourquoi? Parce que avoir beaucoup d'enfants était représentatif d'avoir beaucoup d'amour et de pouvoir donner beaucoup d'amour et pouvoir recevoir beaucoup d'amour aussi. À partir du moment où on va dire que j'étais à peu près soignée, je vais dire à peu près, parce que pour moi, on a toute une vie pour se soigner. Bah, je On suis n'est d'accord. jamais réellement soigné parce que le jour où on est soigné, Dieu nous enlève sur terre, selon moi. Donc, Oui. parce qu'on est arrivé au Graal, quand on est vraiment arrivé au Graal de la maturité, de la sagesse, on est enlevé sur terre parce que le parcours sur terre sert justement à cela, à atteindre cette maturité, cette sagesse. C'est Donc, initiatique. C'est ça. Tu me l'as enlevé, j'ai hâte et, de la et, bouche. et donc, du coup, j'ai envie de dire qu'à partir du moment où j'ai été à peu près soignée, où j'ai commencé à être à peu près soignée, ben, vous voyez, après mon dernier Isaïe, je dis Il y a déjà même 3 ans. avant, ça faisait plus partie de vouloir à tout prix des enfants. En fait, avant, quand j'étais enceinte, mais quand j'avais accouché, quand j'avais mon bébé, que je lui avais donné de l'affection et tout, que l'enfant commençait à grandir, mais là, j'avais ce désir d'enfant qui revenait. Et là, non. Ah. Pourquoi? Parce que je me sens complète, en fait. Ouais. Je Tu es suis, comblée. Tu es une femme en comblée. moi-même, Ouais. je suis bien dans mes baskets. Je Ouais. suis bien donc voilà. Donc, je donne de l'amour à mes enfants, Ouais. mais j'ai ma vie, en fait. Je Ah, ne ah. suis plus, on va dire, En quête du Graal fusionnée. d'amour. Hein. Voilà, exactement. Je Ouais, ne je comprends. fusionne plus avec mes enfants et je suis plus dans cette recherche, d'amour, voilà, avec, Ouais. avec, Avec ça. avec, oui, Et par rapport à c'est la fabuleux. parentalité. En fait, que finalement, tes enfants t'ont permis de grandir aussi C'est ça. et d'évoluer. Donc, en fait, ton évolution, c'est une évolution aussi familiale qui démontre à quel point tu vois, la famille qu'on se Ils ont construit. été moteurs. Exactement. Il y a celle qu'on a par le biais de nos proches, parce que les liens du sang, on ne choisit pas, hein, ils sont comme ça. Et puis, il y a aussi la famille qu'on a et que, quelque part, qu'on crée. Et c'est comme, tu sais, on parlait tout à l'heure de plantes et de roses qu'on arrose. Ouais, Les enfants, c'est ça aussi, hein. C'est de belles plantes si elles sont bien arrosées. c'est ça. Et il faut en prendre C'est soin, ça. il faut les chérir, leur donner de l'amour, parce que l'amour, il est en nous et il rejaillit à chacun. Vous avez des personnes qui sont parfois mal, hein, et à nos contacts, Mm. ils vont bien. Mm. Ça s'explique pas. C'est C'est les ça. énergies. Moi, j'aime parler d'énergie et de ce fait que, tu vois, un sourire dans la rue, ça peut être un ricochet d'un autre sourire parce que parfois les gens sont surpris. Tu leur souris, ils font, Ouais, puis ils c'est sourient, vrai. puis ils arrivent à l'autre et ils sourient. Et c'est ça l'amour en fait. Hein. Ça va beaucoup plus loin que notre propre corps. C'est Ça ça. nous dépasse. C'est Et c'est ce ça. que je trouve fabuleux parce que tu as fait effectivement de tout ton chemin quelque chose de solaire parce que tu es une femme solaire. Hein. Quand je t'ai vu arriver, j'ai fait voilà. Je t'ai même pas posé la question. Faut Vêtue savoir de blanc, que j'adore. mais oui. Et Et j'aime puis beaucoup. son Pardon, sourire, vas-y. ce visage qui est radieux. Hein, tu sais, c'est communicatif, hein. Oui, Hein. beaucoup de gens le disent. Mais oui, Soraya, toi aussi, tu as relevé quelque chose, tu disais. Elle est vêtue de blanc et ce que j'apprécie dans la communauté antillaise, c'est que quoi qu'il arrive, même s'il fait froid, il fait chaud.
Ah, oui, mais oui, je connais très bien la communauté elle est antillaise. très fan. Ouais, ouais, Voilà, en l'occurrence la musique, mais pas n'importe quelle musique, hein. Du zouk rétro. Oui, oui, oui. Ben, le vrai zouk, on va Le vrai dire. zouk. Ah là, J'ai c'est parti, épousé la c'est parti dans le culture, zouk. ça y est. j'ai épousé la culture ainsi que la nourriture, parce que c'est très bon. Et puis l'humour aussi. L'humour. Il y a aussi ce côté sérieux parce qu'on a toujours associé à la communauté antillaise le manque de sérieux, alors que non, pas du Ouais. tout. Ils sont très, C'est vrai que c'est une image, ouais. voilà, c'est une image et ils sont très attachés à des principes. Mhm. Voilà. Et c'est pour ça aussi que leur éducation est très très dure. Mhm. C'est très dur. Et ce que j'apprécie chez les hommes, c'est que ils savent cuisiner. Et il y a certains, alors certains non, mais en majorité, les hommes que j'ai croisés savaient cuisiner et entretenir leur maison. Oh, c'est génial, ça, Voilà. c'est fabuleux. Donc on a toujours. Bon, bah, je vais chercher un antillais, hein. Ouais, tu es d'accord avec moi? Oui, oui. Eh, caresse Voilà. antillaise. Voilà, donc on est toujours un peu, pour revenir au sujet, on est toujours un peu victime, même énormément victime de son éducation. C'est vrai. Et comment dirais-je? Sartre disait l'enfer est ici-bas, l'enfer c'est les autres. Et c'est comme elle le disait aussi, c'est pas toujours évident de prendre conscience et surtout d'avoir envie d'affronter certaines choses parce que ça s'appelle prendre aussi sa responsabilité. Et le problème, c'est que beaucoup de gens ne prennent pas leurs responsabilités. Je suis d'accord. Et faut avouer, c'est à moitié pardonné. Après, il faut peut-être toute une vie pour comprendre certaines choses. Et même des fois, Ouais, parfois, faut pas chercher à des fois, comprendre. même, Moi, je pense qu'il même faut une pas. vie, Ouais. voilà. Je pense que Moi, le jusqu'à mal, faut pas chercher à le aujourd'hui, comprendre. Hein. Jusqu'à aujourd'hui, mon père ne me fréquente pas, ne me calcule pas, mais jusqu'à aujourd'hui, tout est de ma faute. Oui, Tout est mais de parce ma qu'il faute. parce qu'il a pas fait ce parcours initiatique que tu as pu Donc, faire, hein. Et c'est fabuleux parce que bon, pour en revenir vraiment à toi, à la femme entrepreneur que tu es, tu donnes l'exemple à travers déjà ce que tu as parcouru, hein, parce que de bourreau, tu es devenue femme, tu es devenue modèle, tu es devenue femme inspirante. Je le dis très honnêtement, c'est fabuleux parce que beaucoup ne se remettent pas en question. Et de là, quelque part, tu travailles cette image. Je ne sais pas si c'est conscient ou inconscient que tu travailles cette image, parce que j'ai parcouru tes réseaux. Ah oui? Oui, bien sûr. Et je suis désolée. Et c'est l'image que mes réseaux dégagent? Ouais, Ah j'ai ouais? vu la femme d'affaires. J'ai vu Ah la femme ouais? entrepreneur, mais j'ai vu aussi une femme solaire qui était dans le partage, dans l'amour et dans le partage. Donc c'est bien parce que tu as parlé d'amour, de cette quête que tu as eue et du côté complet de qui tu es aujourd'hui. Donc tu peux donner, donner, donner. Et je pense que tu le fais magnifiquement, hein, parce que je vois que tu es très engagée. Tu fais beaucoup de choses, n'est-ce pas? Par ailleurs, on va y arriver quand même. Là, comment tu arrives à développer un VTC 100% féminin? Tu vois, parce que moi, excusez-moi, mesdames, je suis quand même épatée parce qu'elle a 5 enfants. Non, mais elle a 5 enfants, elle fait plein de choses. On parlera après d'autres choses, des Miss, par exemple, hein, que tu as fait, Miss Maman. Mais là, je veux vraiment comprendre comment, d'un coup, tu te dis VTC 100% féminin. Et j'y vais. Et pourquoi Cléopâtre Drive? Alors, comme j'ai dit, tout c'est avec moi, en fait, je vis la vie. Je réfléchis pas la vie. Je ne, comment dire, je ne décide pas à l'avance. Ah oui, je ferai ou je serai. C'est vraiment, je vis les choses et je tiens vraiment à vivre la vie, à me laisser transporter par ce que la vie m'amène. Carpe diem, par quoi. les opportunités, et pour moi, les épreuves sont des opportunités. D'ailleurs, comme j'aime dire, enfin, c'est ma phrase de dédicace de mon livre, j'espère vraiment que cet ouvrage va montrer aux gens que derrière chaque épreuve est source de création, ne serait-ce que d'une nouvelle version de soi-même. Ça veut dire que chaque épreuve, il y a de quoi créer, ne serait-ce qu'une nouvelle version, parce que après chaque épreuve, on est différent de quand on y est rentré. On ne sort pas des épreuves comme on y est rentré. Ça, ce n'est pas vrai. Si quelqu'un passe une épreuve et reste semblable à avant l'épreuve, je comprends pas. Je comprends pas. Parce qu'il y a toujours des changements qui se créent en soi.
Cléopâtre Drive Prestige est née comment? Bah, c'était ma À question. l'époque, j'étais maman solo de 4 filles. J'ai levé mes 4 premières filles seule. J'étais maman solo. Ma première passe son bac et veut entamer des études de médecine. On sait quelle est la Sympa. difficulté des études de médecine en France. Le concours très compliqué, même si vous Oula, ouais. travaillez très bien, puisque Mm. ma fille était toujours première de sa classe. Quand elle descendait deuxième, elle se battait pour remonter première. Donc, Waouh. ce n'est pas quelqu'un qui ne bossait pas, mais par rapport au nombre de personnes retenues lors du concours, il y a très peu de personnes retenues sur le nombre de personnes inscrites. Donc, pour lui donner plus de chance, on va dire, j'ai voulu lui offrir une prépa de médecine. Prépa de médecine à l'époque, c'était 5 000 euros. Comment, maman solo, avec ma seule fiche de paye RATP, je pourrais payer une prépa de médecine à ma fille sans changer le rythme de vie du foyer. Ça veut dire sans empêcher que mes autres enfants aillent au ski chaque hiver, sans empêcher qu'on voyage, parce qu'on faisait à peu près 2 à 3 voyages par an. Donc mes filles partaient solo de leur côté en colonie, moi de mon côté, et en été on partait tout ensemble quelque part. D'accord. Donc du coup, comment le faire, payer cette prépa de médecine? Parce que étant psychologue, je savais que déjà dans une fratrie, il y a ce qu'on appelle les rivalités, ce qui est naturel. Oui. Je savais que ça pourrait être cause de plus tard, de réflexion, de reproches, qu'à cause de l'aîné, tout le monde a dû se priver. Donc, et moi, je voulais empêcher ça. Donc, quelle est la solution? Ben, j'ai trouvé la solution. Après mes journées de travail à la RATP, je rentrais, je m'occupais des enfants, des devoirs, du dîner, je bordais mes enfants. Ma mère venait dormir avec mes enfants et je repartais sur la route avec mon véhicule toute la nuit. Je rentrais à 5h30, je dormais jusqu'à 7h30, jusqu'à 7h, pardon, 1h30. Je me levais, c'était reparti, je réveillais mes enfants, le repas, et c'était reparti pour une journée. J'ai fait ça pendant 1 an pour payer la prépa de médecine de mon aîné. Si jamais j'étais quelqu'un qui avait cette mentalité, enfin, on va dire entre guillemets, un peu pleurnicharde, un peu de justement, qui n'était pas habitué à la dureté, Ouais. j'aurais été à me plaindre sur la complication de la situation et tout cela. Mon caractère a fait que j'ai vu l'opportunité derrière les remarques des gens qui étaient étonnés que je sois une femme, derrière les remarques des gens qui étaient étonnés que j'ai un si beau véhicule et gros véhicule, et derrière les remarques des gens qui étaient contents d'être accueillis par des fraises tagada, parce que je suis en fait ce côté accueillant, ce côté donnant, des petites fraises, des bouteilles d'eau mais dans le on ne dirait véhicule. pas non plus, hein, Donc- accueil pareil. donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, durant toute cette année, même pas durant toute cette année, parce que la prépa de médecine a commencé en octobre. En décembre est née cette idée dans ma tête. Donc, pendant très peu de temps, je me suis dit, mais tiens, si les gens sont aussi étonnés de voir une femme, c'est que ça doit pas énormément exister de conductrices femmes. Donc, j'ai ouvert cette année va faire 7 ans que j'ai ouvert. Donc, il doit pas y avoir énormément de conductrices femmes. Le véhicule, donc pourquoi pas associer femmes, véhicule propre, beau véhicule, et cette petite touche accueillante, donc avec les plateaux petit déjeuner, les plateaux en cas la journée, le soir, et le champagne sur la demande. Donc pourquoi, et c'est comme ça qu'est Oui, né Cléopâtre Drive. C'est une gamme prestige, hein. Et Prestige quand même. pourquoi Cléopâtre? Parce qu'à l'époque, en dessous, donc j'ai des dreads, j'ai des locks, et je mettais des dorures dans mes locks. Ah, Donc, on m'avait surnommé Cléopâtre. d'accord. Donc voilà. Alors, pourquoi j'ai gardé ce nom? Parce que Cléopâtre vient représenter le symbole de la féminité, le symbole de l'érotisme, le symbole mais pas que le symbole de la beauté, le symbole du luxe, enfin de ce qui est ce qui est distingué, ce qui se distingue, mais pas que. Parce que Cléopâtre vient représenter aussi la force de dire non, la force de guerrière. Et donc, voilà. Donc, on a beaucoup voulu. Quand une femme a ce côté-là, on essaie de l'évincer en parlant, en la traitant, on va dire, de choses autres. Donc, on a beaucoup attiré le regard sur la vie
de maîtresse de Cléopâtre, mais Cléopâtre n'était pas que ça. Cléopâtre a été une femme capable de dire non et capable de faire partie de la guerre, donc mener une Wow. guerre. Donc voilà, C'est vrai. donc c'est pour cela que j'ai gardé, ça me correspondait très bien. Le symbole de Cléopâtre, c'est le scarabée égyptien, qui est aussi donc le scarabée qui renouvelle sa boule chaque jour Mhm. et qui donc est le symbole du renouvellement de la vie. Donc tout cela me ressemblait et donc comme j'aime dire, hein, une entreprise ressemble à celui qui est à la tête. C'est vrai. Donc c'est pour cela. Donc c'est comme ça qu'est née Cléopâtre. C'est pour ça que Cléopâtre s'appelle comme ça. Et aujourd'hui, j'irai même plus loin parce que avec un peu l'évolution spirituelle que j'ai, Cléopâtre, je n'avais pas à l'époque cherché l'étymologie, mais Cléopâtre veut dire la gloire de son père. Donc Ah, ça, je savais pas. Tu le savais, toi, Non. qui aime beaucoup l'Égypte? Non. Cléopâtre, oui. Cléo, Hmm. j'ai la Oui, définition, mais pater. bon, j'ai pas. Non, c'est pas grave. Cherchez, vous pouvez regarder l'étymologie du prénom Cléopâtre. Donc, ça veut dire la gloire de son père. Donc, pour Incroyable. moi, Ah oui, pas de la je sais pas. gloire de mon père céleste. Donc, voilà. Incroyable. Waouh. Donc, voilà. Puis ouais, double truc, la gloire de ton père et la gloire de ton père. Ouais, c'est, Ouais. ah ouais, c'est beau, c'est très recherché. Donc, tu vois, j'ai bien fait de vouloir savoir davantage sur Cléopâtre Drive. Comment Cléopâtre Drive est perçue et comment elle est accueillie au démarrage? Parce que c'est tout un truc, hein. Alors, au démarrage, Ah ouais. il y a 7 ans, j'arrive en tant que femme entrepreneur, à la tête d'une entreprise de conductrice que femme. Ouais. Donc, C'est un peu discriminatoire. Ça, voilà. Donc, on part tout de suite sur Voilà. des mots comme ça. Quand je ne me fais pas attaquer de féministe Ah, on également. devrait tous être féministes. Enfin, nous sommes tous féministes. Mais bon, voilà. Rien de décourageant de toute manière. Il en faudrait plus et je sais même pas s'il y aurait quelque chose pour me décourager Tu non sais, je plus. suis même pas étonnée Mais- qu'on te fait ces remarques. Ça Ouais. m'étonne même pas tellement, la nature humaine est jalouse parfois. Tu vois, c'est fou quand même, hein. Vous en pensez quoi, vous? Moi, je pense que elle était dans l'air du temps avant même qu'on ait aujourd'hui les Uber réservés pour les femmes. Alors, je vais vous dire quelque chose par rapport au Uber réservé aux femmes parce que ça aussi, il faut savoir qu'il y a 2 ans avant que les Uber réservés aux femmes sortent, il y a une jeune femme qui est montée dans mon véhicule, à l'arrière de mon véhicule, qui m'a posé tout un tas de questions, à qui j'ai donné mon petit flyer, donc celui-là, Je peux en avoir un? tiens, Tiens, on va tous en avoir un. Tiens. à qui j'ai parlé Merci. donc de mon Merci. entreprise et à qui Ah, j'ai Putain, expliqué j'espère que j'ai pas la suite dans ma tête. parce que- le processus, à qui j'ai expliqué. Elle m'a dit, oh, c'est très intéressant et tout. Est-ce qu'on peut garder les numéros de téléphone à la fin pour me dire quelle est à la direction d'Uber? Ah, punaise, bah, tu vois. Donc, mais à l'époque, comme je vous ai dit, au début, j'ai commencé en application. Mm. Donc, j'étais en train de, voilà. Et elle m'a demandé est-ce qu'on peut garder, changer les numéros, tout ça. Donc, voilà. Donc, je la voyais dans mes statuts. Hmm. Chaque fois, en train d'observer chaque jour tous mes statuts. Elle observait tout. Et là, donc, mais je vous parle de ça il y a 2 ans, hein. Et là, il y a juste maintenant, ils viennent de sortir. Mais comme je dis tout le temps, la concurrence, c'est bien parce que ça prouve qu'il y a le marché. Oui, il y a le besoin. bah, après, il y a des besoins, mais quand même. Mais, comme on dit si bien, copier, mais jamais égaler. Exactement. Parce que de toutes les manières, Il y a une Telia Touch. Uber, voilà, ne va jamais ressembler à ce que je propose déjà. Et en plus, je sais pas si vous avez remarqué, quand vous commandez Cléopâtre, les conductrices sont là 10 minutes à l'avance, à votre adresse précise, vous redéposent à l'adresse précise que vous avez demandé et avec tout le service qu'il y a à l'intérieur au cours du trajet. Si vous essayez, vous verrez que des fois, il y a 20 minutes d'attente pour avoir une conductrice femme. Donc, j'ai envie de vous dire, vous n'êtes pas arrivé, vous n'êtes pas sorti de l'auberge. Ça, c'est vrai. Ouais, puis c'est non, mais c'est vrai ce que tu dis, hein, parce qu'on en a parlé pour le soir. Tu sais, pour le soir tard, en disant, bah voilà, il faudrait peut-être avoir affaire à Uber. J'aime pas citer les bips au féminin. Et c'est vrai que c'est très long. Ouais. Parce que entre tout ce que tu veux, puis ils annulent la course. Moi, j'ai un vrai problème. Je suis désolée, hein. Ouais. J'ai un vrai problème avec ça. C'est très embêtant parce que
ce sont parfois des rendez-vous à 90%, ce sont des rendez-vous importants où je ne peux pas me permettre d'être en retard. Donc T'imagines même si en tu dois partant prendre un en avion ou un avance. train. Ah bah l'avion, le train. Ça. J'ai déjà vu des gens qui ont J'ai une autre perdu, activité qui est l'immobilier. Ouais, Donc moi si j'arrive pas, bah l'affaire elle se fait pas en fait, c'est c'est très mal ça. perçu. Donc c'est pas on parle pas de 100 400 voilà, on parle d'autre chose et on a besoin d'avoir de la rigueur et je trouve ça inadmissible que les chauffeurs annulent une course parce que ça ne les intéresse pas à partir du moment où ils l'ont approuvé en amont et tu peux rester je crois que le max de temps c'était 40 minutes. Hmm. 40 minutes d'attente sans compter toutes les annulations. Oui. Et ça je trouve ça inadmissible. Mais ça, c'est quelque Inadmissible. chose que tu ne vois pas chez Cléopâtre Drive parce que ce côté avenant du service sur mesure fait que on ne peut pas. Tu sais, par exemple, des femmes sortent le soir, on convient d'une heure à peu près, puisque tu sais jamais. Là, c'est ça le problème. La chose est que 1 heure avant l'heure qu'on a convenue, ben, elles me préviennent si elles veulent rester plus longtemps donc il y a une flexibilité, c'est vraiment un service sur mesure. Oui, c'est à la carte en fait. Voilà, Tu c'est vraiment un proposes. service sur mesure. J'ai eu l'occasion la semaine dernière encore avec une dame qui était allée à un congrès et puis elle m'appelle 1 heure avant comme on avait convenu en me disant oh, j'ai encore 2 clients à voir. Voilà, j'ai dit ok, on pourrait plutôt dire 23 heures plutôt que 22 heures. J'ai dit pas de problème. Ouais, donc Donc du t'as coup, ta flotte quoi. oui, voilà. Oui, c'est ça. Ça te fait pas perdre. Non, 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 tu t'arranges. Ah, c'est bien. Et aujourd'hui, ta flotte, elle est composée de combien de femmes sans 40 indiscrétion? femmes. C'est une belle entreprise. Oui. 40 Mm. femmes, c'est fabuleux. Mm. Waouh. Il va falloir qu'on fasse une Et course là, on avec commence Cléopâtre Drive, à, hein. du coup, à ouvrir en Guadeloupe, Martinique et Guyane. Ah, Donc voilà, sympa. voilà. Donc je suis en train de faire l'application. D'ailleurs, j'avais lancé une cagnotte Litchi, mais qui bon ne décolle pas vraiment. Ah bah les Mais cagnottes litchi, c'est toujours un ouais, problème. exactement. Pour essayer de financer l'application, pour justement former des femmes là-bas, parce que le VTC n'est pas développé là-bas. Donc former des femmes là-bas pour justement pour faire les ramifications donc de Cléopâtre dans les îles. C'est fabuleux parce qu'en plus, ça va ramener de l'emploi. Exactement. Tu vois, de la Exactement. formation, de l'emploi. Les gens ont besoin de ça. Donc, écoutez, allez voir dans sa cagnotte, mince. Les gens se plaignent qu'il n'y ait pas de travail. C'est ben voilà. Vous savez Le ce qu'il but est reste à vraiment faire, de hein. former des femmes aux Antilles, donc Guadeloupe, Martinique, Guyane, de former des femmes à la pratique du VTC, à la conduite, ce qui est un avantage. Les femmes dans ce domaine-là, on va dire que ce métier-là permet de pouvoir concilier vie de maman et vie professionnelle, puisque ce sont elles qui font leur planning. calendrier, leur planning. D'accord. C'est elles qui se placent sous les prestations qui les intéressent. Donc Oui, voilà. donc ça permet de pas être bloqué, etc. C'est bah, c'est là on voit que c'est une femme qui a créé ça. J'ai une question Oh. sur les clients. Oui. J'aimerais savoir si il y a que des femmes ou s'il y a des hommes Non, qui viennent. notre clientèle est mixte. C'est Femmes, bien ça. hommes, enfants. On a des services spéciaux enfants aussi. On fait les transports scolaires. Les parents sont beaucoup plus rassurés d'avoir Tu des m'étonnes. femmes pour conduire leurs enfants. Et les hommes apprécient énormément notre service parce qu'ils disent que c'est différent, c'est une relation différente, c'est vraiment un service attentionné. Quelquefois même, ils parlent même de quelque chose de l'ordre du maternant, dans le sens où donc les hommes, leur enfant, leur petite part d'enfant Tu en ne eux est proposes pas la réveillée. psychothérapie avec Ah bah je pense qu'il y en a parce que là, direct. tu pourrais faire un packaging. Alors, ben, depuis l'année dernière, il existe ce qu'on appelle les traversées thérapeutiques. Vous m'avez toutes devancé. Il est bien sûr, puisque comme j'ai dit, moi je suis c'est ouverte génial. comme ça, je Ouais. vis et je crée en fonction de Ah ce que oui. je vis. Ouais, c'est fabuleux. Donc, il existe les traversées thérapeutiques. Donc, le concept est de profiter d'un trajet que vous feriez de toutes les façons, maison, boulot, de profiter des embouteillages, de déposer ce que vous avez à déposer. Dans ce cas-là, pour l'instant, c'est moi qui assure les traversées thérapeutiques puisque j'ai la casquette de psychologue clinicienne, psychothérapeute, psychanalytique. Wow. Et donc, du coup, pour l'instant, ça se fait avec moi, mais mon but aussi est de développer d'avoir plus de femmes donc qui cette formation de psychologue en tant que VTC pouvoir développer comme ça. Ou Ouais, alors ça, j'ai j'adore. pensé à un autre modèle
Mais bon, tout ça est en réflexion. Pour l'instant, c'est moi qui Ah, assure des les traversées projets. thérapeutiques. On voit des petites nouveautés Oui. croustillantes là. Donc, ça existe depuis l'année C'est dernière. génial. Le On concept, a- c'est ça, c'est profiter du trajet et pouvoir descendre du véhicule plus léger, plus légère et avec des pistes d'élaboration supplémentaires, des Ça, pistes c'est d'épanouissement supplémentaires. Et comme fabuleux. et pourquoi c'est né justement les traversées thérapeutiques, puisque j'étais psychologue, mais les gens ne savaient pas en montant dans mon véhicule à l'époque quand moi je conduisais que j'étais psychologue et j'ai eu beaucoup de remarques. Ah ben on descend pas de votre véhicule comme on y est monté. Ah Ça, c'est cool. quel trajet intéressant. Ouais. Franchement, c'est rare comme c'est très enrichissant ce trajet. Ouais. Alors je me suis dit ben voilà, ben pourquoi pas, puisque de toutes les façons, il y a un jeune homme une fois qui est monté sans le savoir, on a échangé. Quand il est descendu, il m'a dit madame, vous pouvez pas savoir ce que vous venez de faire. J'étais à 2 doigts il m'a dit clairement de me foutre en l'air et l'échange avec vous. Je redescends avec le J'ai des frissons sourire. dans mon corps. Je tu sais. redescends avec le sourire, Ouais. je redescends avec l'envie de, et vraiment merci beaucoup. Donc est né donc du coup l'année dernière les traversées thérapeutiques. Ouais, c'est La c'est force quoi des ça mots. La force des mots. C'est Et ça. le poids des Ouais. mots. Avec ça. C'est fou, hein. je trouve ça fabuleux vraiment de pouvoir aider les gens. Ah, moi, j'ai des clients à t'envoyer parce que c'est du lourd. Par contre, tu pourras prendre un gros tarif sur eux parce que franchement. Là, le problème, c'est qu'il faudrait traverser la Manche. Ah, tu fais Paris-Marseille ou pas juste pour savoir parce qu'il y en a, c'est du Paris-Marseille. Donc... Mais je suis prête à faire une cagnotte litchi pour eux. Ça peut les sauver un peu. Hein, c'est On pour va toi ça. Participer Ouais. d'ailleurs. Moi, sans moi. Bon. C'est la crise. J'adore. Non mais bon, c'est Un copec. Rien. Nada. j'adore. On est là on s'amuse aussi quand Oui, même. bon, Hein. je suis généreuse, mais là, C'est pour la bonne cause. voilà quand j'ai des actions. Mais ce qui est beau, tu vois, bon déjà tu nous as fait rire parce que c'est ça aussi les femmes, tu vois, c'est être dans le partage et dans cette générosité ensemble, mais sans oublier l'homme aussi parce que tu as dit quelque chose d'important. C'est et je remercie aussi Frédéric d'avoir soulevé ce point parce que cette question était pertinente. C'est que c'est 100% féminin, mais avec l'accueil des hommes et des femmes. Oui. Et plutôt Oui. des femmes et des hommes. Mais bon, Oui. aujourd'hui, on sait plus qui est quoi comment. Les hommes princesses, les hommes aigles, les hommes Nintendo Nintendo, Switch. Ascendant lavabo. Ouais, voilà. La lune Maintenant- en chèvre. Homme Navigo, on sait plus. Donc, en fait, c'est cette ouverture que je trouve fabuleuse. Et ce côté, alors oui, t'es féministe. Je suis féministe. Je pense que nous sommes tous ici féministes. Et mon amie Jean-Philippe qui est là-bas aussi est féministe. Parce qu'être féministe, c'est juste accepter que les hommes et les femmes sont égaux en droit. Mais pour le reste, on pourra monter descendre. Il y a quand même des disparités. Et ça, c'est autre chose. C'est un équilibre. Hein. Exactement, c'est vraiment ce côté-là. Moi, je parle donc de égaux en droit, mais pour moi, un homme et une femme sont complémentaires. C'est-à-dire que vraiment, quand un homme et une femme trouvent leur équilibre, ça déplace des montagnes. Et Je suis ça, d'accord. c'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Souvent, par exemple, des hommes qui sont machos entre guillemets vont se servir, par exemple, du mot soumission pour pouvoir obtenir ce qu'ils veulent des femmes. Sauf qu'ils n'ont pas compris la définition du mot soumission, parce que la Bible parle de soumission pour la femme. Ce n'est pas être soumise, c'est être sous la mission de Dieu avec l'homme. Ça veut dire d'être partenaire à l'homme dans la mission que Dieu lui a donnée. C'est ça la soumission. Donc les hommes ou les femmes qui s'offusquent, du mot soumission, ou les hommes qui profitent de ce mot pour pouvoir faire des abus de pouvoir n'ont rien compris à ce que ça veut dire soumission. Soumission, c'est se mettre aux côtés de l'homme pour la mission qu'il a à faire sur terre. Donc voilà. C'est beau. C'est très juste. C'est la complémentarité du yin et du yang. Exactement. Ouais, tout à fait. Exactement. Tout à fait. Donc moi je parle de complémentarité, je parle pas de supériorité ou d'infériorité, mais je parle de complémentarité.
Ah, Ils vont c'est très ensemble. juste. Oui, oui, complètement. Et d'ailleurs, donc à travers les mots MAUX sont nés les mots MOTS avec Au nom du Père. Oui, exactement. Est-ce que tu peux nous parler de cette œuvre et de comment elle a été accueillie? Alors, beaucoup. Alors, je n'ai pas. C'est bizarre parce que je suis quelqu'un qui aime la critique pour pouvoir, parce que je trouve quelquefois que la critique bienveillante et constructive et pareil pour mon service Cléopâtre Drive. Hein. Je suis toujours à la recherche de demander aux clients ce qu'ils en ont pensé et il n'y a pas de retour négatif en fait qui Bon, se c'est fait bien. ni de critique dans ce sens-là. Mon livre pour l'instant, c'est d'ailleurs j'ai fait une espèce de medley avec plusieurs captures d'écran de différents retours qui ont été faits sur les réseaux ou sur le numéro pro. Mais beaucoup de gens disent justement que de la même manière qu'on rentre pas dans les véhicules et qu'on ne ressort pas pareil, mais qu'après lecture du livre, on est plus pareil. Mais donc c'est beaucoup de gens disent qu'ils ont pleuré pendant le livre. Beaucoup de gens ont dit que ça leur a donné, que ça les a boostés, ça leur a donné la niaque. Euh, énormément de choses. Énormément de concepts sont nommés dans ce livre, tels que la résilience, tels que le pardon, tels que l'amour, tels que le dépassement de soi, la ténacité, la foi, la confiance. Il y a énormément de concepts. C'est incroyable parce que tu parles de ce cœur en miettes. Moi, je suis. J'aime nous appeler les écorchés vifs. Oui, mais Ouais. ouais. Moi, ce qui m'interpelle, c'est cette première de couverture en fait, avec l'illustration d'une femme, toi, n'est-ce C'est pas? moi. Avec le Oui. bleu, c'est l'espoir. Aujourd'hui. Ouais. Qui regarde un Le miroir fleuve noir et tranquille gris. qui passe derrière, la Exactement. lueur dans le fleuve. Tous les Mm. détails, c'est moi qui les ai donnés D'accord. aux deux Illustrateurs. illustratrices Illustratrice, et, d'accord, ouais. et Et ce qui miroir, regardent moi, le c'est miroir du passé. Eh oui, parce qu'en fait, dans ce miroir, on voit un homme et on voit une petite fille Mm. avec une salopette Oui, par terre, les cheveux en bataille. On ne sait pas, est-ce qu'elle pleure? On sait pas. On l'a juste de dos et on a juste cette silhouette de cet homme et donc cette avec femme une adulte cardeur. qui regarde ça. Donc c'est cette partie grisée et le reste est coloré et donne envie. C'est l'espoir. Vraiment, Voilà. c'est beaucoup de joie. Donc voici la première de couverture. Euh, je vous la montrerai davantage. Voilà, pour que voilà, je pense qu'on arrive à percevoir, pour que vous puissiez vraiment voir ce qu'il y a dedans, parce que c'est une œuvre à part entière. Voilà, tac. Et par conséquent, aujourd'hui, tu regardes ton passé Exactement. avec beaucoup de sérénité. Voilà, Hein exactement. Beaucoup de paix. Parce que tu as combattu ces mots-là Oui, et que tu les as exactement. accouchés sur. T'as fait ton Aletheia. Et que je continue à Ah bah, il faut, hein. à les combattre. Je continue parce que tu sais, quelquefois, on a l'impression d'avoir complètement fini avec quelque chose et une épreuve de la vie, un passage de la vie, une relation va venir réveiller, on va dire ce que j'aime appeler de la crasse, les petits restes, tu Ouais. vois, les petits trucs qu'on Il y en a voit pas toujours. vraiment, mais que quand on frotte, on voit les Ouais. bouloches Et là, que on ça fait, fait. ah, Donc du d'accord. coup, c'est pour ça que je dis, et souvent, le vieil homme n'attend qu'une chose pour revenir. Tu vois ce que je veux te dire? Ça veut dire que c'est un travail, comme je disais tout à l'heure, de chaque jour, de vraiment chaque jour. Et souvent, je dis à mes enfants, notamment ma troisième fille avec qui c'est très compliqué en ce moment. Elle a quel âge, rappelle-nous? 15 ans. Oui, bon, on C'est est en plein dans la 15 ans. 15 ans. C'est l'adolescence, Oui. mais quand tu as des traumas, donc Mm. j'en sais quelque chose qui se sont Mm. rajoutés, Mm. parce qu'elle n'a pas qu'une maman, elle n'a pas vécu Mm. qu'avec une maman, parce que comme j'ai dit, je me suis enlevée de ma vie, de mon ancienne vie, j'ai élevé mes 4 filles seules, parce qu'à un moment, il a fallu que je sauve ma vie et la vie de mes enfants. Donc du coup, ça a été un choix, pareil, parce que comme je dis aussi dans mon livre, quand on a connu une certaine vie,
on est dans ce qu'on appelle la répétition. Donc, on ne sait pas soigner. C'est souvent. Donc, on est souvent dans quelque chose de l'ordre d'une répétition. Donc, du coup, tes enfants sont quelquefois impactés par ces mots. Même si toi, tu as tout fait pour leur donner le contraire, mais inconsciemment, certaines situations sont reproduites. Alors, pas forcément comme toi, tu les as vécues, mais sur d'autres mouvements, mais ont la même conséquence. Donc, voilà. Exactement. Donc, c'est ce qu'on appelle, ce que j'aime appeler les bagages, voilà, les héritages, le transgénérationnel. C'est pour ça qu'il est très important et souvent, comme j'organise des conférences, j'organise beaucoup de conférences psychologiques et spirituelles. J'en ai fait une sur l'inscription parce que je voulais montrer à tout un chacun comment il était essentiel de prendre conscience qu'on a en nous des inscriptions, quelquefois qui nous appartiennent pas, qui préexistent, qui existent avant nous, et de prendre conscience de ça, l'importance de désinscrire pour réinscrire de nouvelles formes beaucoup plus épanouissantes, beaucoup plus créatives et créatrices, et qui seront aussi plus aptes et plus nécessaires, plus épanouissantes dans dans la transmission aussi, pour transmettre à ses enfants des choses assainies, des bagages assainis, on va dire. C'est quelque part oui, ton livre est un parcours initiatique à lire avec attention. C'est vrai qu'on a mille et une questions à te poser à ce sujet. Je pense que tu dois faire partie des personnes où il faut 2 émissions, je pense, pour pouvoir couvrir un petit peu tout ce que tu fais. Non, mais c'est vrai. C'est vrai parce qu'en fait, une émission de 45 minutes, c'est pas possible avec toi. Il y a tellement de choses à dire. T'as tellement d'autres facettes à montrer également que voilà. Je me dis mais pourquoi j'ai pas pris 3 heures Pourquoi j'ai pas mis 3 créneaux? Ouais, c'est vrai, parce qu'on parle vraiment là de l'humain dans la sensibilité, on parle d'amour, on parle de crise, on parle d'évolution, on parle de bien-être, on parle de bienveillance. De folie aussi. Exactement, de ce qu'il y a de terrible chez l'être humain. Mon petit collier était un peu folle aussi. Bah oui, c'est normal. Tu toujours croisé sage, hein. Oui, non, parce que tu m'as pas croisé aux bons endroits. C'est pour ça. On s'est croisé à certains événements, toujours sage. Professionnelle, c'est une femme d'affaires, hein, donc c'est une femme d'affaires. C'est une femme d'affaires. En parlant de calme, en parlant de tout ça, on va rebondir aussi avec toi, Soraya, hein. Mais avant ça, je voudrais te remercier pour le temps que tu nous as donné pendant cette émission, plaisir. parce que c'était beaucoup de partage. Tu dégages beaucoup d'amour. J'ai hâte d'en savoir plus après. Je pense que ça va. Tu sais, je parle et puis après j'ai des idées qui viennent. Donc j'ai une idée d'émission avec toi et avec la même équipe, avec des thématiques bien précises. Parce que là, je ferai appel à la femme d'affaires mais à la psychologue aussi. Okay. Voilà. Parce que je sais que tu en es largement capable. Hein. Oui. Et entouré de mes 2 acolytes, je pense que ça va être incroyable. Parce que Frédéric aussi a beaucoup de choses à dire à ce sujet. Sur notre radio, on a eu l'idée de proposer à l'auditoire, à l'audience de pouvoir appeler, me poser des questions sur ça peut être sympa, ouais. tout ce qui est, et les gens, ils ont kiffé. Enfin, il y avait une heure, on a été obligé de dépasser à 1h30. Les gens, ils voulaient plus me lâcher. J'ai pas pu répondre à toutes les questions. Enfin, c'est vrai qu'on a envie de te garder pendant un temps, quoi. C'est fabuleux. C'est vrai que ça donne envie. Donc ça peut être une idée. Je vole pas les concepts. Moi, j'ai un autre concept dans ma petite tête, évidemment, que je vous partagerai en off. Vous savez pourquoi, j'espère. Hein. mais je vous partagerai ça en off. Ça va venir incessamment sous peu. Enfin, 2026. Je pense qu'on se dit ça pour 2026. Pas de problème. Ça te conviendrait? Pas de problème. Hein, on se fait une belle émission. C'est demain. C'est demain. Bah oui. Et on va. Tu me voles pas ma réplique, c'est la mienne. C'est demain. Noël, c'est demain. Bah ouais. Et je pense même qu'on pourrait la bloquer pour le 3 janvier on verra ça si tu es dispo à 19h. D'accord. Ça va être une journée vraiment sur le bien-être. Ouais, parce que j'ai tout dans ma tête. Moi, j'ai tout dans ma tête. Les filles, j'espère qu'elles seront dispo. On va préparer cette belle émission. Le 3, oui. Voilà, quelque chose de vraiment de bien. L'année chez Artop. Non, mais oui, ça sera la rentrée. Et
on va passer à la chronique de Soraya de Vitoria, n'est-ce pas? Alors, ce Faire un soir, je vais parallèle. parler d'un tableau que j'ai fait il y a quelques temps, donc il n'y a pas si longtemps que ça, il y a un mois, il y a un mois et demi de ça, j'ai collaboré avec un photographe que j'aime tant. Il fait du nu, mais pas n'importe quel nu, un nu artistique et totalement déjanté. Ça va bien avec toi. Voilà, chic. Voilà, j'ai horreur Ouais. de la vulgarité. C'est Parle bien dans le micro. quelque chose qui me font dresser le peu de cheveux que j'ai sur la tête. Donc, il s'appelle Fratographe, Didier Ferreira. Et comme j'ai fait mon exposition au Blanc-Manteau, j'ai voulu le mettre vraiment en avant. Et puis là, je lui refais un petit clin d'œil parce que c'est vraiment important, parce qu'il en a besoin, parce qu'il est vraiment quand je dis qu'il en a besoin, c'est que son art mérite vraiment, mais vraiment, vraiment, vraiment d'être connu et reconnu. Alors, il est déjà connu, mais comme il est totalement déjanté, il est à part. Voilà, il est vraiment, comment dirais-je, visionnaire. D'accord, Voilà. d'accord. C'est pas le nu classique, on fait une photo de nu, on a les seins nus et voilà, on pose et puis voilà. Il crée vraiment des univers, des atmosphères autour d'une femme. Elle peut avoir un haut-parleur avec des lunettes des années 70, avec un chapeau des années 40. Enfin, j'adore. D'accord. Et là, j'ai craqué sur cette guerrière. Elle s'appelle la guerrière électrique. D'accord. Parce qu'elle a une guitare électrique. Et puis, j'ai créé tout un univers autour. D'accord. Donc, voilà. On a hâte de découvrir. Bon, non, moi j'aime bien Fratographe. Hein. Frédéric aussi. Voilà. Je crois que. Attends, là on va faire. Alors, tu veux on va que le je mettre le derrière. tienne? Moi, ça me gêne pas. Fais gaffe fais attention de pas m'évincer avec ce tableau, hein. Tiens, voilà. Tu sais pourquoi. Non. Est-ce qu'on le voit? Alors, Voilà. non. Tu Attends, me dis- attends, regarde, viens. Tu me dis jusqu'où et non, là, on te voit plus toi. C'est pas grave, on va faire là. Après, je vais le mettre derrière. Est-ce qu'on Mais on te voit plus toi. Oui, là, c'est super. On C'est voit bon, tout. là Non, on Oui. te voit pas toi. Non, mais moi je regarde. C'est bon là? Oui. Ok. Voilà. Alors, j'ai eu ce petit coup de cœur. Donc, comme je fais du art paper contemporain avec du pop art, c'est ça, Frédéric, non? C'est comme ça, Oui, hein. exactement. Et donc, alors, Le j'ai pop art un nouveau internaute style. qui a déjà 8 tableaux chez lui de moi. Waouh. Et là, il me dit, on voit rien. Ah, c'est pas Catwoman, hein. Parce qu'il il m'a acheté plein de tableaux de Catwoman. Il voulait même plus venir sur mes lives hein, parce qu'il les achetait tous les tableaux. Donc, voilà. C'est bon? C'est bon? On a bien vu? Voilà. Et hop. Et comme Voilà. ça. Donc, vous pouvez le retrouver sur Instagram ainsi que Facebook. Fratographe. Voilà. Comment je vais le mettre? La guerrière électrique. Tu sais, Et puis, j'ai une nouvelle aventure qui vient de commencer à Nogent. Pourquoi vous rigolez? Qu'est-ce que j'ai dit? se faire les bras dans parce 3 que minutes, elle va me ça faire un bouge. procès. Ah, j'adore. Ouais. Ah, je t'en prie, Jean-Philippe, tu peux pas venir sur le plateau? Non, tu veux pas? Derrière le tableau, on te verra Tu pas. l'as vu? On te verra pas, ouais. Derrière le tableau. Regarde. Et alors, je vous présente Jean-Philippe. Voilà. Incroyable. Le nouveau panneau. D'ailleurs, si vous avez une copine à lui présenter, il est célibataire, il n'attend que ça, une femme bien, n'est-ce pas? On est C'est l'homme mystère ce soir. l'homme mystère. Merci Jean-Phi. Et donc j'ai une nouvelle aventure. Bon, je vous laisse terminer de rigoler. Un peu de sérieux tout de même. Oui, c'est vrai. Ouais. Je t'en prie. Donc j'ai une nouvelle aventure qui a commencé aujourd'hui à Nogent. Donc grâce à plusieurs personnes que je vais remercier. Je ne sais pas par qui commencer, il y en a tellement. Je vais mettre des bips à certains moments, je t'explique. Donc je vais m'étouffer. Ce serait dommage. Voilà. Donc voilà, merci Val Cassuto, qui est une artiste peintre qui a fait en sorte qu'on puisse exposer pendant Noël et puis par la suite aussi après les fêtes de fin d'année au restaurant, on dit restaurant Ouais, le restaurant L'Héritage. le restaurant L'Héritage et aussi le bar à bière que j'adore. The Great Bravery.
Voilà, tu le dis bien, toi, t'as Ouais. l'accent. Et aujourd'hui, alors on a commencé hier, on a récolté des fonds pour le Téléthon. Il y a Bravo. Voilà. C'est bien. Il y a Patricia Lamy qui a fait des Playmobil, dont un Playmobil Téléthon. Donc Un peu dans le micro. nous sommes contentes. Car le restaurant L'Héritage nous a bien accueillis. Donc merci Jonathan. Jonathan Colosse. Ouhouhou. Merci Jonathan Colosse. Merci Khadija Salmani. Merci à toi. Merci. Non mais il faut le dire. Et j'ai pu peindre aujourd'hui à la brasserie. Tu peux dire le nom? The Great Bravery. J'adore. Ça passe mieux parce que moi, je vais te faire The Great De rue Auresserre, voilà, à à Nogent-sur-Marne. Nogent-sur-Marne. Donc j'ai passé la journée là-bas et j'ai peint un tableau en direct. Alors les habitants de Nogent sont adorables, ils sont souriants et accueillants. C'est Donc, gentil. merci parce que vraiment c'était le petit Montmartre aujourd'hui. Ah, t'as vu? Il faut savoir que Nogent est quand même une ville artistique, hein. L'art est très important à Nogent. Il y a la Maison des artistes qui est là. Ouais, des grands poètes, des grands peintres, des cinéastes, beaucoup de gens artistes sont à la Maison des artistes, n'est-ce pas? Et surtout, il y avait les guinguettes, il y avait les peintres qui se mettaient sur les bords de Marne, au bois de Vincennes. Là, C'est une alors. ville purement artistique. Par ailleurs, il y a aussi Nogent-se-Marre avec Christian Savigny qui présente énormément d'humoristes dans Nogent. Donc l'art est vraiment présent sous toutes ses formes et sous toutes ses coutures. Je suis honorée. Non mais et il y a le Royal Palace qui est quand même un monument historique où il y a de vraies belles personnes qui viennent faire leurs avant-premières, etc. Donc il se passe beaucoup de choses à Nogent. Donc c'est une ville artistique qui te reçoit et c'est une double récompense finalement pour Nogent d'avoir des personnes qui ne sont pas nogentaises mais qui donnent de leur âme et de leur personne encore une fois pour faire vibrer un petit peu la ville parce que l'art est au cœur de tout. Ah ben, merci pour l'accueil. Mm. Donc j'ai fait ce tableau. Et vous allez me dire ce que vous en pensez. Et il n'est pas fini, hein. Il y a des petites finitions parce qu'il faut du temps. Ah, il a des pieds. Voilà. Là, j'ai pas travaillé à la Il a rage. des- Là, je vois il a du des direct. pieds. Il a des pieds. Il bouge. Il est vivant. C'est l'art vivant. Attention. Un énorme, je rigole beaucoup, vous savez comment je suis un petit peu embêtante, hein, mais un énorme merci à Jean-Philippe parce que Jean-Philippe est quand même extrêmement présent chez Artop, hein, dans mon émission à cœur ouvert, fait énormément pour tout le monde, il a une énorme générosité. Je vais le montrer aux internautes. Waouh, magnifique. Il est pas terminé. Moi, je l'aime Il y a des beaucoup, petits celui-là. détails. Ouais. Il est très très beau. Frédéric est fan, hein. Ouais, Ouais. complètement. Je l'ai vu tout à l'heure et moi j'admire Soraya parce que Soraya rend pas était pareil, hein. dehors, il ne fait pas chaud, Mm. c'est humide et donc elle a le coup de pinceau qui est là et ça c'est merveilleux. C'est merveilleux. Collection, voilà. Ouais. Ah, Les c'est bronzés fabuleux. font du ski à nos gens. Ouais. Voilà. Oh, merci Et quand Jean-Philippe, on est merci occupé, beaucoup. hein. Donc j'ai passé un super moment. Alors, j'ai fait des superbes connexions, vraiment. Et même les enfants. Alors j'ai été flattée parce qu'il y a un petit garçon à peine de 10 ans qui est passé, qui a dit oh là là c'est chic. Waouh. Il t'a fait honneur, hein, Il c'est m'a vrai fait- que c'est chic, hein. Mais m'a il fait a du rire. goût. Il a Ouais. du goût. Déjà à son âge. Et Nos gens sur goût. ouais, c'est ça. Et vraiment, j'ai toujours voulu être une saltimbanque, travailler dehors, sortir un peu. Alors bien sûr, si j'avais eu un atelier, ça serait bien, mais voilà, avant d'avoir cet atelier, eh ben peindre dehors, rester dehors, vivre comme les artistes, voilà. Donc ça me plaît. Donc mon vœu est enfin réalisé aujourd'hui. Je suis très contente. Merci la vie et merci à vous. Ah bah merci à toi surtout effectivement elle a peint dans le froid hier, elles étaient là pour le Téléthon, elles étaient mortifiées tellement il faisait froid. Aujourd'hui j'en parle même pas, c'est toute une journée. Demain rebelote encore brunch, ça va être Le fabuleux. brunch. Alors demain il y a une animation, donc les enfants devront peindre, dessiner sur leur boule de Noël. Et on s'est dit oh c'est le premier jour, ça va aller, il y aura peut-être 2 ou rien. 12 enfants, donc C'est nous sommes génial. super contentes. Donc tout le mois de décembre, nous sommes là-bas le dimanche pour le brunch et C'est puis beau. faire une activité pour les enfants et puis naturellement exposer et les cadeaux de dernière minute. Bah Voilà. oui, Ça c'est bien.
Ça, c'est fabuleux. Cadeau artistique. Voilà, puis au mois de janvier, ça sera la galette des rois, et puis Mmh. l'épiphanie, et puis bon, de toute façon, ça sera la fête tout le temps. De toute façon, il y aura toujours un truc à faire, quoi qu'il arrive. Voilà. Eh ben, merci, Je Soraya. vous en prie. Donc la semaine prochaine, je ne suis pas présente ainsi que le 20 Ouais. décembre, mais je reviens. Bon, la dernière de Ouais, le 2020, 27. voilà, le Ouais, 27, je serai là, 27 décembre. 27 avec un décembre. nouveau tableau. Mmh. Voilà. Et puis, au mois de janvier, je perds mes mots. Bah, le mois de janvier, de nouvelles aventures. De nouvelles aventures. De nouvelles voilà. aventures, encore plein d'autres choses. La chronique qui va être là, donc pour ceux qui viennent dans le public, c'est à 19h le samedi. Vous pouvez retrouver Soraya avec l'art déco. Donc ça va être vraiment très très bien de découvrir le côté artistique autrement. Vous retrouverez aussi Frédéric, mais je vous en dis pas plus, ça on laisse un peu de mystère. Le mystère, c'est important, n'est-ce pas? Je vous remercie. T'avais une question peut-être? Non, Pour moi, terminer. c'est bon. Non, c'est bon, t'avais rien à... Non, non. Votre n'a rien à rajouter, hein? Non? Oh. Bon, c'était un plateau avec des femmes incroyables. Je suis très très honorée de vous avoir eu toutes les trois avec moi aujourd'hui dans À Cœur Ouvert. On a parlé Merci. vraiment à cœur ouvert pour le coup, hein, de choses qui nous touchent au plus profond de nous. Merci à vous d'être comme vous êtes. Toutes les trois, ne changez pas une virgule, si ce n'est d'upgrader, comme je le dis souvent. À part ça, ne changez rien. Vous êtes des femmes Merci. incroyables. Vous avez Merci un mindset incroyable. Vous avez un leadership incroyable. Et on Et peut ça- te renvoyer aussi tous ces Ah bah compliments. là. Oh, le gentil, ma Fredouille. Un vrai bout d'entrain. Ok, c'est pour ça qu'elles sont sur le plateau, hein, parce qu'elles sont sympas. Bon, en tout cas, c'était un vrai plaisir de passer ce moment avec vous. On était sur la chaîne Artop TV, donc abonnez-vous. Suivez Télia Tacite, d'accord? C'est important de la suivre. Procurez-vous son livre, d'accord? C'est une Vraiment, belle c'est important. idée de cadeau de Noël Ouais. aussi. Édition Je dis. Negmaron. Mm. Voilà, je vous le dis. Pour les cadeaux, 14 €. Sincèrement, vous pouvez l'offrir à quelqu'un qui a besoin d'évoluer, quelqu'un qui a besoin de faire sa thérapie. Voilà. Et puis au pire, hein, vous pouvez aussi faire un petit trajet avec Cléopâtre Drive Prestige. Vous allez être chouchouté, pris en charge par des femmes incroyables, hein, et avec un service plus C'est ça. assuré par Télia, n'est-ce pas? Par mes conductrices. Non, pour le Ah, pour la- la, le- pour la thérapie. Les La traversées traversée. thérapeutiques. Pour la Oui, traversée oui. thérapeutique, Ça, les voilà. Voilà. thérapeutiques, oui. Il y a un peu de champagne. Pendant la traversée thérapeutique? Oui. Si c'est demandé. Ah, attends, Le bah, l'autre, champagne, c'est sur la demande. Toutes les semaines. elle va faire la traversée toutes les semaines, elle va te faire la Dire à nos traversée. gens. Je te jure, pour venir à nos gens. Ça y est, c'est la débandade. Alibi Montana, un grand merci de nous avoir fait confiance, de nous avoir donné la chance de toutes nous rencontrer. Vraiment, c'est important. Magide Le Bar, idem. Merci beaucoup parce que c'est lui qui m'a invité à rejoindre Artop. Donc je le remercie parce qu'on est dans le jour des remerciements. Et un merci aussi à Elvis qui est là pour un petit peu fermer tout ça, le montage, machin, pas le montage, mais vous savez, allumer cette caméra, genre appuyer sur un bouton, la vérité, Miss Catastrophe, moi. Donc je le remercie quand même chaleureusement parce qu'il est avec nous, on a eu du retard et Artop c'est une famille. Hein. Donc merci à Elvis qui tu peux faire un petit coucou si tu veux. Hein. Voilà. Merci. Voilà, le petit coucou. Le petit coucou. Voilà. Voilà. Un petit coucou à Elvis. Je vous remercie. Je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures avec encore d'autres invités aussi fabuleux que Merci toi-même. beaucoup. Et on se Merci retrouvera beaucoup le de 3 janvier. m'avoir On reçu. regarde si les agendas Ça coïncident marche. pour une Avec belle la émission. galette. Merci à vous. Ça marche. C'était À Cœur Ouvert. Ciao, ciao. Au revoir.